salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi di leen nuyu di leen joxaat seen wàccuwaay di ko def comme saa su ne ni ñu koy defee bëgg lépp loo xam ne dafa xew ci biir dëkk bi mun koo yëg en temps réel tey jii ñu ngi fi nga xam ne mooy préfecture ñëw pour lan pour passation de service li nga xam ne mooy CDS bi nga xam ne le président entrant kii di Bouba Baldé ak le président sortant ki nga xam ne mooy Matar Diaw mu nekk loo xam ne tey dañuy def passation de service bi sans plus tarder xam naa dinañ dem foofu ndax tardé nañ tuuti dinañ dem foofu noonu xool li nga xam ne mooy passation de service bi nan la war a mën a demee ñu dem. Alors donc, chers frères, jeunes frères, je crois qu'aujourd'hui, nous, comme le veut la tradition, bien que cela s'est passé autrement, donc on est tenu aujourd'hui par devoir et par obligation morale de tant soit peu de rendre compte de la gestion. Autrement dit, une assemblée générale et au sortir de cette assemblée, faire aux besoins avec le secrétaire exécutif entrant la passation de service. Je crois que j'avais discuté avec le secrétaire exécutif entrant par rapport à cette question. Les commissaires au compte, ils sont au nombre de 3. L'un, je l'ai appelé hier, il était à Kaolak, c'est à Hussein. La deuxième, c'est Mimi Seydi. Et le troisième, c'est Mamadou Kondira, qui est là à côté. Vous pouvez entendre que trésorier, tout de suite, c'est là 30 minutes. Il a fait un choc. Il est reparti enfin, il m'a expliqué qu'il allait revenir. Mais dans tous les cas, quand on est commandant de bord, on peut tout mettre sur le dos et au besoin parler et rendre compte. Je crois que avant de démarrer, il y a le rapport moral que je vais lire. Ensuite, on va passer au bilan financier. Ensuite, les questions et interrogations. On va répondre donc après tout ça. Si le président, le secrétaire exécutif me le permet, de passer à la passation de service, si évidemment cela vous agrée. Donc, grosso modo, c'est ce que j'ai voulu dire. Si l'ordre du jour vous agrée, je passe directement à la lecture du rapport moral. Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble. Remercier ici le soldats, toute l'organisation. Concernant le bilan, vous avez seulement évoqué le bilan financier. C'est-à-dire, après la situation financière, il y a la liste des dettes et des créances, il y a la situation des artistes, l'inventaire des équipements, la liste historique des personnes militaires,
les conventions, mais les contrats en collaboration, les résumés des dossiers en instance, s'il y a les obstacles et les contraires. Et une lettre adressée pour le changement des signatures. Il y a également le procès de réponse. Tout ça, quand on va entrer dans la passation, les documents sont prêts. Il y a beaucoup d'éléments. Sur c'est un document de 7 pages. Je vais envie de vous lire le rapport moral. Voilà. Chers collaborateurs et chères collaboratrices, chère population en vos rangs, titres et grades, c'est une joie immense de vous présenter ce jour en ma qualité de secrétaire exécutif sortant du comité de développement sanitaire du centre de santé, le rapport moral de cette structure. Le centre de santé est un établissement public de santé situé dans la dite ville au quartier Centre 2. Le centre dispose d'un comité de développement sanitaire fonctionnel chargé de gérer convenablement toutes les questions financières liées à la prise en charge correcte de la population, de la santé des populations, quelles que soient leurs origines et leur nationalité. Ce comité de développement a vu ses membres, par voie démocratique, bénéficier de la confiance des populations à travers l'Assemblée générale de novembre 2002. La couverture sanitaire du centre de santé concerne d'abord les populations de la petite ville, même si dans d'autres quartiers de la commune des postes de santé secondaires existent. Cependant, il arrive que des malades provenant d'autres contrées du département soient pris en charge par le personnel médical du centre. Le centre offre des prestations de services diverses comme les consultations générales, le suivi médical des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans, les analyses, les consultations prénatales, les césariennes et la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. Mesdames et messieurs, chère population, les actes positifs posés par le comité de développement sanitaire. Entre autres, on peut retenir comme acte positif l'organisation annuelle d'un camp de chirurgie gratuite chaque mois de décembre de l'année en cours en partenariat avec la collectivité locale. Donc, c'est dire, monsieur le secrétaire exécutif, entrant que depuis janvier 2015, il y a un partenariat entre la collectivité territoriale, en l'occurrence la mairie de Vélingara, et une équipe espagnole. Donc, chaque mois de décembre, avant la venue des Espagnols, la mairie adresse un courrier officiel. Ça part en Espagne. Au retour, le chef d'équipe, je crois que chaque mois de décembre, il y a un camp de chirurgie pédiatrique des enfants de 0 à 5 ans organisé au niveau du centre de santé. La cible, c'est de 0 à 14 ans, mais en vérité, toutes les pathologies compliquées, des cas de varicocèle des vieux de 50 ans et autres ont été faits au niveau du centre de santé. Donc, le secrétaire exécutif entrant, donc je sais qu'au sortir de cette passation, tous les numéros seront remis pour que vous puissiez être en contact. Projet, parce qu'en vérité, c'est pour le bien-être des populations. Je crois que j'avais fait les estimations en 10 ans, c'est presque plus de 750 enfants opérés gratuitement. Et cette année, la particularité, il y a eu une opération qui pouvait coûter plus de 2 millions et que l'enfant était issu d'une famille démunie qui voulait aller
à Dakar. Heureusement, quelqu'un a pris mon contact, m'a mis en rapport avec cette famille-là. Donc j'ai facilité et ils ont pris en charge l'enfant moyennant 0 francs. Donc ils demandent à être, ils transportent leurs bagages, leur matériel, leurs médicaments, ils demandent à être logés, nourris. Nourris aussi, c'est les prendre en charge le dîner. Parce que le repas, ils amènent des bonbons ensemble. Quand ils entendent broc le matin, ils ne ressortent que 20 heures. L'achat des climatiseurs pour une meilleure amélioration du cadre de vie des prestataires, la construction de magasins pour une meilleure conservation des bagages, la construction de 3 chambres de passage, l'achat de 2 machines au niveau du laboratoire, la réfection en peinture de tous les bâtiments du centre de santé, l'informatisation du système en ticket à médicaments, l'installation des caméras de surveillance pour mieux sécuriser le centre de santé. Cependant, au regard de ce bilan en termes de sortie de caisse, il faut d'ores et déjà avouer que les motivations liées au personnel et au fonctionnement du centre de santé, les primes, les médicaments, l'achat des produits pour le fonctionnement du laboratoire, du bloc opératoire, sont les plus grandes charges du comité et ils engloutissent l'essentiel des dépenses. Pour preuve, il y a au niveau du centre de santé 19 techniciens de surface qui sont à la charge du comité, 35 personnels communautaires à payer tous les mois, 9 personnels de soutien et les primes mensuelles payées aux prestataires étatiques qui est au nombre de 40 à honorer par mois. Autrement dit, le personnel étatique, la vente des tickets, quand on vous dit on a le centre de santé a produit 7 millions, on prend les 20% de ces 7 millions, ce montant-là directement est alloué au personnel étatique. Si c'est 1 million, s'ils sont 40, on prend 1 million divisé par 40, ça c'est la prime mensuelle. Je crois que ça, ce sont les textes qui le disent. Les motivations des personnels communautaires et des techniciens de surface s'élèvent à plus de 2 millions par mois, y compris les primes du personnel étatique en moyenne qui dépassent 1 million en fonction du nombre de tickets vendus par mois, y compris les autres dépenses en médicaments et autres pour permettre à la structure de bien fonctionner. Bref, toutes ces choses nous font dire que les dépenses de notre structure ont une tendance exponentielle mensuelle, y compris les autres charges. Des fois, il nous arrive de consommer les recettes du mois car ayant une charge très lourde. Or, le centre de santé, nous le pensons bien, peut générer des profits en termes de fonds si nous faisons montre davantage d'ingéniosité dans la gestion rigoureuse des ressources financières avec l'implication d'autres mécènes. La réflexion pourrait, mesdames et messieurs, être initiée à ce niveau et dès maintenant. Je tiens à rappeler au sein de cette assemblée que dans la région de Kolda, c'est seul Vélingara qui est à 1000 francs le prix du ticket d'un médecin. Dans la région de Kolda, vous interrogez Kolda au niveau du centre de santé, ils sont à 2000. Médina Yoro Foulah, le département le plus pauvre du Sénégal, ils sont à 2000 francs et que Vélingara est toujours à 1000 francs. Et je crois que cette réflexion peut être maintenue et partagée au niveau des populations pour une réelle appropriation. Ça va permettre, parce qu'en vérité,
Quand vous prenez, on a 3 médecins communautaires et un médecin plein engagé, ils sont 4. Des fois, leurs prestations mensuelles ne peuvent même pas payer les 4 médecins. Les perspectives, en termes de perspectives, nous pouvons penser dans un futur proche avec la nouvelle équipe mise en place, dans un futur proche, la mise en circulation de la centrale à oxygène solaire au niveau du centre de santé. C'est le conteneur que vous voyez là en face de la mairie. Donc c'est la centrale oxygène, elle est au niveau de l'autre côté, au niveau du pavillon d'hospitalisation, que UNICEF avait amené pour pouvoir ravitailler le bloc opératoire en termes d'oxygène. Je crois que l'oxygène est cherché à Kolda, à Tamba, des fois à Ziguinchor. Avec la venue de la centrale à oxygène, je crois que ça va permettre vraiment une bouffée d'oxygène pour le centre de santé, parce que c'est une centrale à oxygène solaire qui va permettre directement d'alimenter la centrale de l'autre côté du pavillon d'hospitalisation. Faire le plaidoyer en faveur de l'obtention d'une radiographie numérique dernière génération, ce qui va sans doute constituer une bouffée d'oxygène pour les populations du département. Avec APIT, pensez à la construction de blocs de toilettes. Je crois qu'il y a un projet APIT qui intervient dans le Nostrola dans le cadre des robinets. Ils interviennent aussi dans les écoles élémentaires et les CM. Et ils ont un projet de construction de blocs de toilettes. Voilà. Rendre un vibrant hommage aux Espagnols qui, depuis des années, opèrent gratuitement au niveau du bloc opératoire du centre de santé sans bourse déliée. Au total, comme je l'ai dit tantôt, plus de 750 enfants ont été opérés et des cas sociaux pris en charge. Mesdames et messieurs, représentants des GPF associations, mutuelles de santé, je ne terminerai pas ce rapport moral sans remercier le préfet pour l'accompagnement et le soutien constant à l'endroit des populations, le maire pour son assistance en médicaments et carburants. Mention spéciale à la diaspora à travers son président pour avoir contribué à achever les travaux de la morgue du centre de santé de Vélingara, qui est aujourd'hui fonctionnel. Les mutuelles de santé agréées pour les efforts en matière de santé, les bonnes volontés pour le soutien et les accompagnements indéfectibles à l'endroit des populations. Pour terminer, je dirais que le comité de développement sanitaire était engagé avec tous ses membres à relever les grands défis qui se dressent devant nous. Ces défis énormes, nous les releverons ensemble avec les autorités politiques, religieuses, les femmes engagées, les badjins. Donc pour terminer, mention spéciale à l'endroit de tous les prestataires, le médecin-chef à travers tout son personnel, car leur souci, c'est de donner la meilleure offre de santé aux populations sans distinction aucune. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Donc, je vais passer directement au bilan des 3 ans et 4 mois de gestion. Donc, le bilan c'est en 4 étapes. En investissement, dépenses liées au personnel, fonctionnement, participation à la promotion de la santé et les dépenses diverses. En investissement, peinture, centre de santé, plus main-d'œuvre, 2 200 000 francs, achat de 5 climatiseurs de chevaux, 900 000,
achat de 8 climatiseurs 1.5, 1 200 000, charpente tente banalisateur, 168 000, désinfection du centre de santé, 100 000, peinture, chambre ambulance, 69 000, plafonnage, chambre chauffeur, 110 000, achat herbicide pour herbe centre de santé, 180 000, pavage derrière la maternité plus main-d'œuvre, 479 000, réfection de la morgue, 390 000, finition de la nouvelle maternité et WC, 744 000, achat de 3 fenêtres grande dimension, 280 000, achat de 3 portes grande dimension, 390 000. Donc en investissement, le sous-total 1, nous avons 7 690 000 francs. 7 690 000 francs en investissement. Dépenses liées au personnel, donc les motivations du personnel communautaire, les 3 ans et quelques mois, le montant s'élève à 76 965 000 francs. Motivation des techniciens de surface, 13 870 000. Motivation du personnel de soutien, 10 170 000. Les primes du personnel étatique, 44 688 000. Prime équipe bloc sous. Au niveau du bloc, le centre de santé chaque mois prélève 50 000 francs et même au niveau district 50 000. C'est ce qui est destiné, ça c'est l'appui du compétence sous. Maintenant, les primes équipe bloc sous, chaque césarienne, on viendra dans les détails au niveau de la passation. Chaque césarienne effectuée, chaque césarienne c'est 85 000 francs. Au niveau du comité de santé, de concert avec le médecin, on a discuté, c'est que tant que l'argent global de la césarienne n'est pas payé, eux, ils ne bénéficient pas de leurs 20%. Pour créer l'émulation, à ce jour, le centre de santé ne doit pas à l'équipe bloc sous même 5 francs. On viendra dans les détails lors de la passation. C'est qu'au niveau des césariennes, les césariennes seulement, la dette, elle s'élève à 11 millions et quelques. Et dans ces 11 millions, le comité ne doit, autrement dit, c'est le montant des césariennes effectuées. Si c'est 100 césariennes, c'est 100 césariennes fois 16 500. C'est les 20% alloués à l'équipe du bloc. Donc si on parvenait à rembourser aujourd'hui, le comité de santé ne doit pas de l'argent à l'équipe du bloc. Restauration du personnel garde, c'est 8 190 000. Donc c'est un montant de 210 000 par mois. Cet argent est destiné, c'est presque pour 7 personnes, c'est 7 500 jours. C'est le dîner. C'est la pharmacie de garde, c'est l'ambulancier, c'est le gardien de la porte, c'est la salle de tri qui fonctionne 24 heures sur 24. Au niveau de la maternité, il y a 2, et au niveau du pavillon d'hospitalisation, il y a 1. Donc c'est 7 500 par jour pour le dîner. Donc s'ils se partagent l'argent, chacun c'est 1 000 francs par jour. Appui, restauration médecin communautaire, c'est 6 040 000 francs. Autrement dit,
le comité de santé a construit des logements au niveau de l'enceinte de logement à côté de la maison de la maîtresse. Et le courant qui alimente leur chambre, c'est directement branché au niveau de la maternité. Ils sont 4. 3 stagiaires et 1 que le comité a engagé. Le comité a engagé tous parce que dans leur motivation, les médecins stagiaires sont rémunérés par le comité à hauteur de 125 000. Ce n'est pas le comité qui décide, je discute avec le médecin et on a recruté un médecin qui a terminé ses études. On les rémunère à hauteur de 350 000 francs. Et leur restauration, chaque médecin, autrement dit, on leur remet 50 000 par mois. Autrement dit, ils sont 50 000 pour la restauration. Avec les temps durs, je crois que c'est le minimum. La prime éco, 3 980 000. Donc la prime éco, l'échographie c'est 3 000. Donc les sages-femmes qui font la prime éco, on leur donne dans chaque 3 500 francs. Donc autrement dit, si elles font 200 échos, c'est 200 fois 500. Cet argent-là, c'est considéré sous forme de prime aussi au niveau de la maternité. Donc la prime OPK c'est docteur Niang. Donc dans chaque opération en ophtalmologie, l'opération, je crois que coûte 40 000 francs. Donc dans chaque 40 000, il a 8 000 là-bas. Donc ces primes s'élèvent à 1 720 000. Donc le sous-total en dépenses liées au personnel, c'est 175 750 000 francs. Le fonctionnement, les intrants, labo, technologie, énergie, 5 369 060. L'achat carburant pour le groupe électrogène, 310 000. Achat de 3 chaises bureaux pour la maternité, 300 000. Achat kit opératoire césarienne, 741 000. Réparation machine NFS labo, 303 000. Achat intrant laboratoire, 17 857 435. Achat maintenance matériel et outils de gestion, 317 000. Achat de thermomètre, 55 000. Achat film, échographie, 611 000. Achat gel échographie, 240 000. Réparation machine buanderie bloc opératoire, 120 000. Réparation machine guichetière, 60 000. Achat de 2 imprimantes de caisse, 300 000 à raison de 150 000 francs l'unité. Achat manomètre maternité, 250 000. Achat intrant labo, produit Saloum Pharma, 6 194 130. Achat machine biochimie pour le labo, c'est le comité qui l'a acheté à hauteur de 2 200 000 francs. Achat rouleau de facturation, 340 000. Achat compresseur odonto, 400 000. Achat cartouche imprimante, 100 000. Achat papier, 120 000. Achat de 2 ordinateurs pour guichet et pharmacie, 180 000. Réparation machine biochimie pour laboratoire, 450 000. Réparation câblage logiciel, 75 000.
achat caméra de surveillance plus main d'œuvre, 430 000. Achat d'un autre appareil en numération. Là aussi, c'est le comité qui l'a acheté à hauteur de 4 500 000 francs. Donc, quand vous prenez le sous-total des investissements, du fonctionnement, c'est 41 922 625. La participation à la promotion de la santé. Appui carburant pour évacuation 1 325 500. Achat au Pyrène, campagne de chirurgie pédiatrique 190 000. Appui restauration hébergement, camp de chirurgie pédiatrique 2 386 000 francs. Appui campagne CPS 280 000. Appui médicaments effets secondaires CPS 320 000. Appui restauration orientation campagne CPS 270 000. Appui Octobre Rose, c'est une activité des femmes, des sages-femmes au niveau du centre de santé. Donc le sous-total 4 en dépenses diverses. Le sous-total 4, la participation à la promotion de la santé, c'est 300 000. C'est le sous-total, c'est 5 061 000 francs. Donc ça, c'est la participation à la promotion de la santé. Donc en dépenses diverses, vidange fosse septique, 375 000. Appui cas sociaux, 232 000. Appui sucre, Ramadan plus carême, 216 000. Appui au décès, 220 000. Réparation machine vianderie, bloc opératoire, 130 000. Remplage fosse maternité, 65 000. Réparation WC, chambre de passage, 75 000 francs. Donc, au niveau du centre de santé, nous avons créé un système, parce que du centre de santé du 1er au 30, c'est des urgences, c'est des dépenses. Donc, au niveau du centre de santé, nous avions créé un système, c'est le gestionnaire du district qui préfinance le comité. Parce que les retraits d'argent, ce n'est pas en permanence. Donc, c'est une fois dans le mois, c'est 1 à 2 fois dans le mois. Donc, toutes les urgences, c'est le gestionnaire, mais en vérité, on m'informe de la dépense, je vérifie et toutes les factures sont présentes. Donc, les dépenses effectuées par les gestionnaires en 2023, c'est 7 312 900. Les dépenses effectuées par les gestionnaires en 2024, c'est 7 266 915. Les dépenses effectuées par les gestionnaires pour 2025, c'est 8 239 970. Donc, c'est ce qui fait un montant de 24 132 785 en dépenses diverses. Donc, soit un total général de 254 556 250 francs. Merci beaucoup, dégg nañ la mais dañoo bëggoon rek ñu liggéey bi nga xam ne buñ ci génnee ñun ñëpp ñoo xam ci lan lañu teg suñu tànk déglu nañu lire nga rapport financier mais au moins ñu waroon a am plus de documents parce que les rapports du sur nii ñu koy lire nii oralement comme ça ñun dañoo bëggoon ngeen tegal document ngeen ni document bi yaa waa lii ak lii ak lii ak lii lañu liggéey même le commissaire au compte li mu lire fii ñun dégg ko sama frère Mamadou xam naa teelu ma bi dégg mais ñun lépp dañoo bëgg nga suñu ko comme document comme lire ni oral nii ñii di bind dina am li nga xam ne daf leen di raw yow suñu frère la ñun ñëpp on est des gens waa lu baax lañu bëgg comme ni nga ko waxee ni am na feneen nga xam ne sax mën nañ fa kale ñu ñëw ñu ne nañ service grand bi comme moo fi nekkoon peut-être dinañu yéen
moo tax loolu lañ bëggoon mu rafet daal lañ bëggoon waaw document lañ bëgg ngeen tegal ñu ba ñu xam ne lii moo nekk rapport mais oralement ni comme ça. am na ñoo xam ne daf yaa Merci, Président. Moi, c'est Diallo Doumbia, représentant du conseil municipal au niveau du comité, en tant que de conseil municipal. Je félicite mes confrères, notre Bouba, l'équipe Gaïa, le président Bouba a toujours fait un bon mandat à la tête du comité de santé. Si nous sommes là réunis, c'est juste une passation. La passation, ce n'est pas entre le président Mada et tout le monde. La passation, c'est entre le président Mada et le président Mada. Nous aurons les documents qu'il faut. Parce que passation clé, je n'appelle le document de tout. Vous voyez, dès l'instant qui sera installé, fera ce qu'on appelle l'état des lieux. Peut-être, l'état des lieux, moi, il faut. Lii ak lu dox lu war a dox lu mu war a améliorer lu mu war a defaraat lu mu war a yokk loolu il le fera mais nii dire que il faut un document pour ku nekk jot document fii du ku nekk may jot document. waxuñu fu ku nekk mais pour moi comme l'a dit Bouba passation bi ay kayit Matar dafa jot kayit moom mu jël kayit mu yor en sa possession li Matar yor ci machine bi dafa def juste une lecture sommaire pour limiter pour mën a am ay questions yi nga posé mais passation bi du yem ci li mu lire nii mënul yem ci lii kenn du comprendre boobu mais bu wax loo xam ne muy def dina ko def document man daal loolu laa jàpp pour le moment. C'est, excusez-moi, c'est que c'est pour ngeen dalal seen xel. Nous sommes là en assemblée générale. Rassurez-vous, toute la documentation qui sied, ça va être remis au secrétaire exécutif, entrant et l'ensemble des détails pour que nul n'en ignore. Vraiment, je devrais vous rassurer par rapport à ça. Ramatan, vous venez de dire qu'on est en assemblée. Voilà. Si je comprends bien ce que le préfet vient de dire, si c'était seulement ça, ça ne valait même pas la peine la présence de l'assemblée. Donc, si vous visez, nous, assistants, peut-être on a droit aussi à avoir l'information. Je pense que c'est dans ce sens-là que la grande sœur a parlé. Donc, il faut que vous aussi, nous soyons rassurés que on est là pour la bonne marche des choses. Donc, si vous nous avez convoqué, on doit sortir ici avec des idées claires. Parce que nous aussi, à la sortie d'ici, les gens vont nous poser des questions. Et quelles sont les réponses? On va les avoir. La documentation, le secrétaire exécutif l'aura. Mais nous aussi, ce que vous venez de lire, ce qu'on a demandé, c'est très simple. Permettez-nous de prendre note. C'est ça seulement qu'on a demandé. On parle mollo, on prend note. À la sortie, nous aussi, on saura ce qu'on va faire. Donc, soyez rassurés, ici, nous aussi, on est dans le but de bien faire. C'est ça seulement. Allez. J'avais une question. Je vais poser exactement la même question. Je crois que monsieur le commissaire a commencé à répondre. Moi, c'était une préoccupation générale. Parce que j'aimerais exactement, il a parlé des deux comptes. J'aimerais savoir si ce sont l'état des lieux en ce moment. C'est-à-dire que le montant qu'il a dit pour le compte ticket et le montant pour le compte de la pharmacie des médicaments, je crois. Donc c'était juste pour savoir si c'est mis à jour. C'est-à-dire qu'en ce moment, si on vérifie, c'est ce qu'il y a là-bas. Donc ça, c'était ma première question. J'ai une autre question.
Donc, j'ai une autre question par rapport, c'est un éclaircissement pour les césariennes. Vous avez parlé d'une dette. Bon, vous avez parlé du fait qu'on ne doit rien justement au bloc pour ça. Mais voilà, la dette, c'est détenue par des populations, c'est-à-dire les usagers. J'aimerais savoir, cette dette-là, elle est détenue par qui, quoi? Ce sont les gens qui sont venus, qui ont eu accès aux services, notamment de la césarienne, mais qui n'ont pas payé encore. Donc, on attend qu'ils payent pour pouvoir déposer les 20% pour le bloc sous et le reste va au... Voilà, c'est cet éclaircissement que j'aimerais savoir sur cette dette-là. Donc, l'autre question que j'ai vue, là aussi, c'est juste pour un éclaircissement. Parce que la plupart, en tout cas moi c'est ce que je croyais, les fonds c'est juste au niveau du guichet, les tickets pour les consultations. Mais est-ce qu'en plus de ces fonds-là, au niveau de chaque service, il y a d'autres services qui sont offerts, voilà, parce que je crois que vous avez parlé de 20% par exemple, qu'on doit le reverser, mais est-ce que ces 20%-là c'est au niveau des tickets du service, ou ce sont d'autres services qui sont offerts une fois que le patient est arrivé au niveau, une fois qu'il a acheté son ticket au niveau du guichet, il est arrivé, il sollicite un autre service qui est payant. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on prélève les 20% dont vous avez parlé? Donc voilà, pour l'instant, ce sont des questions que j'ai. Est-ce que c'est clair? Vous avez pu noter? Oui. Voilà, c'est les préoccupations que j'ai pour l'instant. Ok. Ok, assalamu alaikum. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Bon, nous nous parlons de ça par rapport à forme de parce qu'avant, dans les élections, au bilan après élection, ils avaient posé la question. Pourquoi on n'a pas fait le bilan avant les élections? Après, on m'a répondu que c'est après les élections, on va faire un bilan. Ensuite, on fait le passage de la passation de service. Et si on a arrivé à un document qui dit que Bouba Okete, ça a été une passation de service. Bilan avant, bilan après. Mais on a dit que pour nous, au bilan c'est pour bon, c'est bon pour Maktar, c'est bon pour les autres aussi. Parce que au bilan wata permet de hande Maktar, ko dum borowi Maktar ko dum wadi ko dum ko Maktar wadi. Hande Maktar dum holli Maktar ko kañ tam nano ko ni bo wadi dum. Bola bini hore ma. Heddi be kala pama Maktar arno do ko dum wadi ko dum mo dépense ko dum bo hebi. Et si tawi no en biye mbada dum sengo han. Après ene mbade passage de service jahena. Mi tamini yo c'est un zéro quoi pour moi. Parce que hande au bilan on do pour moi ko yahan wade imprimé do goro be jogo documentation copie ji parce que hande vélographie e fori hebde information ko woni do hôpital do dum ko vélographie fori hebde cugalen mangel mais si day dum wadama motama ko hakone Bouba e odora min ko min Bouba jaade élection de c'est okki Bouba dossier ji bobo Bouba montida mi est ce que Bouba e matar wadani complot mi ko don yirata parce que Bouba yidi hollire da mais ko adden do ko ene pingande do hande si à partir de hande si en giwi do goro heba hande der belengara goro heba information à temps réel. Par exemple hansi mimi hori do mi lamdama mi wiita yo hôpital o natini 45 milliards moi no wiide parce que mi yaano hay hunde ko leedi ko mi nan ko liira tan mi yehi voilà si mi lamdama mi way halde ko wonani parce que mi yaani dossier mi yaani document mo gandanta ko o document mo wadi référé pour mi haala dum ko haala tan hala heddi ko haalaran parce que ene pene gandi ko document hande hollata hunde o document ko dum hande ko mi sénégalais hodum wadi kam permet hodum holinda yimbe ko mi sénégalais ko carte am wala nationalité am sénégalais o donc min ko dum bino mi vraiment garten ton taw jahen tirone o document adde document wadi à la disposition de ces gens qui sont là o do kala yido do wawi goddo sohlo yi mo hiya wada copie mo lirana hoore mo min de ko dum bimi ron si on mino haali hen goddo ko ngasi dum mi nyaagi yafu C'est bien. Je crois que pour éviter tirer en longueur par rapport à ce débat-là, si vous n'êtes pas dans les dispositions de tirer ça, envoyez-nous ça, on va déléguer une personne le temps d'aller tirer ça. Ensuite, on continue les questions. Non, on va tirer. Ça va permettre les gens on va tirer. On va tirer. Nous sommes à l'heure du bilan.
Merci beaucoup à tout le monde. Je crois que nous sommes à l'heure du bilan qui est un moment sacré dans la gestion d'une institution aussi importante pour le bien-être des populations. C'est important. Le bilan, quand on le définit, il nous permet de connaître d'abord le fonctionnement dans le passé de la structure concernée. Et il nous permet également de préparer sur le fonctionnement de la structure concernée. Il y a eu un petit tiraillement sur le document. Étant une structure officielle, reconnue, c'est très normal qu'on se demande des documents. Mais également, il faut se rappeler, c'est très normal que nous sommes dans une assemblée générale. Et de facto, le président élu par cette assemblée, de facto représente cette assemblée, parce qu'il est souverain. Et cette assemblée a confiance à lui. Si entre deux présidents, pour des trucs de retard ou bien de moyens, on n'a pas eu à tirer le document, je pense que ça ne pouvait pas nous empêcher de continuer à poser des questions et de continuer à travailler la main dans la main pour la réussite de ce mandat qu'on a confié à ce président-là. Il a fait un bilan oral et il a promis devant l'Assemblée que le document sera remis au président. Comme ça a failli tirer en longueur, je crois qu'on pouvait laisser ça aller. Mais comme le président sortant a accepté de décanter la situation, c'est bien. La question que je vais poser, moi j'ai écouté ce qu'il a dit, même si on ne mémorise pas tout. Connais que ce qui intéresse, cette question que vous m'avez posée. Il a parlé tout à l'heure de la prise en charge de la restauration, de la prise en charge de la restauration du personnel en garde. Madame, le gardien qui est à la porte, au tri, la question que je vais demander, l'infirmier qui monte au tri, c'est un agent de l'État, non? Je pense que c'est un fonctionnaire. Hein? Je pense que celui qui est à la garde également, c'est un fonctionnaire, il a un salaire. Même si ce n'est pas un fonctionnaire de l'État, mais quand même il est payé par l'hôpital. N'est-ce pas? Je voudrais dire que, bon, selon mon entendement, comme moi je suis un fonctionnaire, quand je dois passer la journée à l'école, si c'est les parents qui doivent cotiser pour mon repas, je vois ça, je vois un trop de dépenses. Moi, personnellement, je vois un trop de dépenses. Si on va jusqu'à prendre en charge le repas des fonctionnaires à raison de 7 500 francs par jour, moi je vois une gestion de trop dans ça. C'est la question que je voudrais poser. Merci. Merci, Bouba. Bon, est-ce que... question-réponse. Diallo, comment? Voilà, par rapport aux césariennes. Vous savez, la césarienne, elle est gratuite au Sénégal. Quiconque, les femmes qui viennent, doivent être césarisées gratuitement. Maintenant, la couverture sanitaire universelle, le plateau, c'est la césarienne à 85 000 francs. Que vous ayez de l'argent, que vous n'ayez pas de l'argent, vous prenez toutes les dispositions à ce que, au niveau du bloc, qu'il y ait des intrants. Quand la femme vient, on peut l'opérer, on peut la mettre sous surveillance, on peut la libérer, elle ne paye rien du tout. Maintenant, au niveau du centre de santé, lorsque le chirurgien m'a fait la situation, il était à plus de 100. Dans chaque césarienne, leur 20% c'est équivaut à 16 000 et quelques. Nous, au niveau du centre de santé, chaque mois, quel que soit eux, au niveau du bloc, ils ont fait la prestation. On ne leur doit pas de prime par rapport aux 20%.
on a payé parce qu'au niveau de la machine, tout est paramétré. La situation de chaque service. Nous, à la fin du mois, le médecin, il régénère toutes les recettes par service. Et il n'y a pas le guichet, c'est la porte d'entrée. On a le tri, on a le laboratoire, on a ophtalmo, on a la médecine, on a la maternité, on a le pavillon et la salle de pansement, c'est différents services. Tous les jours, les patients viennent à travers le guichet, ils vont dans différents services. À la fin du mois, vous interrogez la machine du 1er au 30, ça te sort toutes les prestations par service. Et ça te donne le global en total par service. Si on dit les recettes c'est 7 millions, on prend 20% de ces 7 millions. Vous avez compris ou pas? Nous, au niveau du comité, il n'y a pas de dette. Parce qu'il y a de cela 3 ans, 4 ans en arrière, c'était des dettes. Maintenant, quand l'État payait, on prenait, si c'est 200 césariennes, c'est 200 fois 16 500. Et l'argent là est remis aux chirurgiens. Il y a un taux. Le chirurgien, il a 5 000. L'anesthésiste, 4 000. D'autres, 3 500. 1 500. C'est une équipe composée de 4 à 5 personnes. Autrement dit, quand on va payer la césarienne après, vous n'allez pas les payer. Mais il y aura une prime encore pour le personnel du centre de santé. Donc, si j'ai compris, à la fin du mois, l'état des lieux, savoir combien de césariennes il y a eu, vous calculez les 20% et vous le versez au personnel. C'est la machine. La machine enregistre au jour le jour. À la fin du mois, du 1er au 30, quand vous partez au service bloc opératoire, la machine vous sort les 20. S'il y a 20, on prend les 20 fois 16 500. C'est compris. Du coup, après, c'est la sécurité sociale qui va... Oui, la couverture sanitaire universelle qui va payer. Et les 0 à 5 ans et les césariennes. Secrétaire. Bouba, par rapport au bilan, rassurez-vous sous peu, vous aurez des copies. Mais autrement dit, oui, on n'a rien à cacher, on doit remettre le bilan. Autrement dit, quand on lit, l'Assemblée est à mesure de prendre note, ensuite poser des questions. Mais on est en famille, c'est Vélingara, nous avons un dénominateur en commun, c'est Vélingara, ça on vous le concède. Par rapport à la question de Bouba, vous savez, les communautaires, en vérité, quand vous allez entrer, vous allez voir. Ce ne sont même pas des motivations, c'est des miettes. Et il y a des gens qui ont fait plus d'une vingtaine d'années ici. Moi, j'avais trouvé, tant soit peu, j'ai fait une augmentation de 10 000. Tant soit peu. Et quand vous allez prendre service, vous allez voir. Ce ne sont pas des motivations. Je crois, le bon sens voudrait. Ça, je l'ai trouvé, c'était avant que je ne vienne.
Quelqu'un qui, à la fin du mois, quand il ou elle reçoit ses motivations entre guillemets, vous demandez marché, vous gagnez ça pour Québec, et ne lui c'est 10 000 là. Quand Bouba va prendre fonction, il va voir, je ne fais pas de révélation par rapport à ce que les communautaires perçoivent ici, mais en réalité, ils n'ont rien du tout. Je crois que celui qui travaille, 7 personnes, 1000 francs par dîner, ça ne suffit même pas. Et en réunion de coordination, ils ont dit d'augmenter les 210 000. Moi, j'ai dit non. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Je vais faire avec. Je ne vais pas augmenter. 1000 francs à la Koyonta. Effectivement. À la Koyonta. Précision, monsieur le président. Oui. Précision. Oui. Je disais tout à l'heure, je ne suis pas convaincu. Il y a des communautaires, on comprend. Il y a des communautaires à l'hôpital. Mais il y a des fonctionnaires. Je parle par exemple de l'infirmier qui va monter au tri. Oui. Je pense que lui, c'est en fonction de l'État. À la salle de tri, beaucoup d'infirmiers sont engagés par le comité de santé. Oui, je sais. Moi, je voudrais que dans mon Bougon Mouler, comme, bon, je m'excuse. Hein. Exceptionnellement, écoutez-moi, exceptionnellement, le jour, les fonctionnaires viennent. Mais à partir de 13h, 16h, c'est une autre garde qui vient. Pour moi, le fonctionnaire. La salle de tri ne peut pas fonctionner sans un personnel, sans un infirmier qualifié. Elle ne peut pas fonctionner seulement avec des communautaires. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, c'est-à-dire que si le comité de santé prend en charge la restauration d'un médecin, c'est là-bas que je parle. Il y a des communautaires qui sont de nous, qui sont là-bas, qui n'ont pas beaucoup, parce qu'ils n'ont rien à faire. Là, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, quand un médecin payé par l'État du Sénégal, ou bien par un infirmier, ou bien 16 femmes, pour maintenir l'État du Moko fait, en dehors de son salaire, vous montez, il y a quoi il faut être clair. J'ai dit que les 7 000 attends, s'il vous plaît. J'ai dit que les 7 000 francs, c'est pour le personnel de garde, le personnel qui passe la nuit. 1000 francs. C'est un truc dérisoire pour moi. Okay. Je crois que le débat, ça devrait être ailleurs, mais pas ici. C'est bon. Voilà. Question, excusez-moi. Hein. Allez. Question. Allez-y. Je suis secrétaire exécutif du poste de santé de Afia. Voilà, par rapport à la demande de l'Assemblée, je pense que c'est une question qui a été posée, c'est une question noble. Le fait d'avoir le rapport moral et financier sous les îles. Donc moi, je pense aussi, nous, on a eu à le faire. Moi, je l'ai fait en plusieurs copies et je compte le jour J distribuer les copies. Je pense que c'est un oubli du président. Peut-être il nous a promis de faire ça tout de suite. Donc, je ne vais pas manquer de poser des questions, peut-être par rapport à Bouba, qui est le nouveau président, parce qu'il y a des questions qui fusent de partout. Bon, peut-être que par rapport au... Je t'ai vu avec le manuel qui résiste les textes du CDS, et c'est une très bonne chose de l'avoir en sa possession et de pouvoir comprendre. Et aussi, s'il y a des zones d'ombre, vous pouvez, le président sortant, lui poser des questions. C'est par rapport à cette question de M. Boireau qui revient souvent. Il faut comprendre ce qu'on appelle d'abord prestataire étatique, prestataire communautaire, et pouvoir, par rapport aux prises en charge. Parce qu'il faut le dire, il y a des prestataires qui ne sont pas des fonctionnaires. Je termine la formation, je suis infirmier chef de poste. Bon, je sais ce que j'ai subi cette formation-là, mais je dépose mon papier pour être intégré dans la fonction publique. Je ne suis pas pris en charge par la fonction publique. Je viens à Vélingara avec mes compétences. Le CDS peut me prendre. Mais la charge, mes motivations, on ne parle même pas de salaire. On parle de motivation ou de qui. C'est le CDS qui prend ça en charge. Comme il a dit les 1000 francs là pour le dîner. C'est des prestataires qui ne sont pas des prestataires, qui sont des fonctionnaires.
Ils ont leur diplôme, ils sont à l'hôpital, ils font des services, et c'est le comité de développement sanitaire qui les prend en charge, et qui les motive, qui leur donne de petites motivations. Maintenant, moi je voudrais, une fois installé, peut-être il va vous donner la documentation, vous allez connaître tout le personnel étatique, vous allez connaître le personnel communautaire. Comme il a dit, on crée des motivations, mais ils n'ont absolument rien. Maintenant, si on suit aussi, par rapport à la nomenclature du guide, par rapport au mode de paiement du personnel, si tu suis ça, les prestataires communautaires, je donne un exemple. Quand on s'est basé de ça une année, pour calculer le paiement du personnel, on s'est retrouvé avec 5 000 francs par personne. J'ai voulu appliquer ça. Après, j'ai exposé ça, mais on m'a dit que si tu fais ça, diable, personne ne va rester dans les postes de santé, là, dans les centres de santé. Là. Maintenant, ça incombe à vous, le nouveau bureau entrant. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ma question est la suivante. Parce que quand vous avez fait le bilan, président, moi, je pense que les dépenses, il peut arriver que les dépenses soient supérieures aux recettes. Il peut y arriver, oui. Parce qu'il y a trop de dépenses engagées. Et quand les dépenses sont supérieures aux recettes, on aura un déficit. Peut-être, est-ce qu'il n'y a pas autre moyen, d'autres stratégies, ne serait-ce que les prestataires qui ne sont pas pris, qui ne sont pas des fonctionnaires, voire des bailleurs qui peuvent les motiver à la fin du mois, ou bien voir des personnes de bonne volonté qui peuvent dire qu'ils peuvent les appuyer à la fin du mois. Parce qu'il y a trop de dépenses. Si vous voyez quand le président a fait son bilan financier, là, on voit les recettes. Parce que les recettes sont obtenues à la vente des tickets et des médicaments. Seulement qu'on a des recettes et des prestations, des consultations, ainsi de suite. Mais à part ça, il n'y a pas de bailleur qui vient peut-être en appui de manière financière, qui appuie les CDS. Donc ma question, ça se réfère à ça. Est-ce qu'on ne peut pas voir, ne serait-ce que, comment les CDS peuvent-ils avoir d'autres recettes, outre que les prestations au niveau du centre de santé? Voilà, je vous remercie. C'est bien. Voilà. Ce que Ousmane vient de dire, Bouba détient par derrière lui le manuel de procédure. Et j'avoue que cette question a été traitée devant le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Si on applique les textes, lui il a dit 5 000. Au niveau du centre de santé, Kendo a 9 000. Au niveau du centre de santé, Kendo a 9 000. Il y a eu un débat devant l'ensemble des médecins-chefs du Sénégal et le ministre. Et le ministre a dit, vous avez un problème, gère l'essentiel, vous en cœur. Et du temps de Saïdia, il nous avait menacé à son temps pour nous dire, moi et le médecin, de prendre nos responsabilités. C'est le ministre qui a dit, moi CDS, représentant des populations, j'assume cette position. Parce que le peu qu'il gagnait avant la sortie de ça, quelqu'un qui avait, par exemple, 50 000 peut se retrouver avec 10 000 francs. Quelqu'un qui avait 30 000 peut se retrouver avec 7 500. Du 1er au 30, 7 500. Nous avons un moment d'hôpital. Et nous, on a maintenu, je crois que dans beaucoup de structures, dans beaucoup de districts au Sénégal, ce n'est pas appliqué. Il y avait des districts qui avaient appliqué, ça a fait un tollé, ils sont revenus sur la décision parce que c'était des départs massifs. Un mois, 7 500, monsieur, que 7 500. Donc nous, on a maintenu, on a fait fi des textes. Donc c'est pour apporter un petit éclaircissement. Voilà. Merci. Voilà, j'aimerais un peu contribuer moi aussi par rapport aux questions que j'ai notées. N'est-ce pas, vous conviendrez avec moi que c'est le comité de développement sanitaire qui gère les contributions aux prestations fournies par la formation sanitaire, des produits de la vente des médicaments et des produits médico-pharmaceutiques. La cotisation et libéralité consentie par les membres. Les subventions de l'État, des collectivités territoriales, des partenaires et au développement
des organisations non gouvernementales. C'est le comité qui gère les dons et les legs. C'est le comité qui gère les revenus tirés de l'exploitation de ces biens. C'est le comité qui gère les bénéfices tirés des activités génératrices de revenus au niveau des centres de santé. Et toute autre ressource prévue par la réglementation. Tout à l'heure, vous parlez des primes. Et aux autres motivations, vous conviendrez avec moi que c'est encadré par un décret. Tous les primes-là sont encadrées par un décret issu du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est le décret-là qui encadre les primes que nous devons verser aux prestataires. Je pense que vous avez le décret avec vous. Bien sûr. Qui encadre ces primes-là. Et si possible, vous pouvez nous le parvenir et on va connaître comment on est en train de les verser. J'ai parlé des charges du comité de développement sanitaire, des ressources qu'il gère. Vous nous avez justement parlé de l'achat des tickets et des médicaments. Et les autres charges et les autres revenus qu'il gère. Quels revenus? Cotisation libérale et libéralité consentie par les membres, les cotisations des membres. Quelle cotisation de membres? Je demande, s'il y en a. Il n'y en a pas. Subvention de l'État, des collectivités territoriales, des partenaires de développement ou des ONG, il n'y en a pas. Les partenaires de développement et les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, le maire il traite directement avec le médecin et le médecin me rend compte. Les médicaments, le carburant, le médecin m'informe. Vous n'êtes pas associé par rapport à ça? Bien sûr. Il traite directement avec le médecin? Bien sûr. Après, on vous rencontre? Je suis associé. Non. C'est-à-dire, je vous prends au mot, si possible. C'est-à-dire, le maire traite directement avec le médecin. Après, on vous rencontre ou bien vous êtes associé à la procédure? Les engagements, oui. C'est moi qui suis ça. C'est vous qui suivez ça. Donc, du début à la fin, vous êtes concerné. Oui. Donc, ces subventions-là, vous ne l'avez pas énumérées? Oui. Vous ne l'avez pas dit? Oui. Tout à l'heure, durant votre vie? Oui. Donc, par rapport aux revenus tirés de l'exploitation des biens, il y en a ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah. Les bénéfices tirés des activités génératrices de revenus. Les activités que vous organisez au niveau des centres de santé. Quelle activité, par exemple? Soyez plus précis. Comme les camps et autres. Quel camp? Les camps, vous avez... Les camps, c'est le comité qui participe. C'est le comité qui participe. Ok. C'est une contribution communautaire. Maintenant, si j'ai bien compris, il n'y a que voilà, les subventions des collectivités territoriales. Vous ne recevez aucune subvention des ONG? Aucune. Aucune subvention? Aucune. Ok, mais concernant les collectivités territoriales, vous ne avez rien dit par rapport à ça. Vous pouvez y revenir. Et pourtant, j'ai dit, j'ai remercié le maire pour sa contribution en carburant et en médicaments. Mais sa contribution, c'est à hauteur de combien? Vous avez géré pendant 3 ans, parce que c'est un bilan de 3 ans que vous nous avez fait ici. Oui. Pendant 3 ans, les 3 dernières années. Mais ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Le maire, il avait parlé à la radio. Je crois que tout le monde était au courant. Non, pas tout le monde était au courant, mais c'est le moment de le rappeler. Si, tout le monde était au courant. Il avait donné un montant de 8 millions en carburant. Sincèrement. Et pour l'année dernière, les fonds de dotation en médicaments ne sont pas encore sortis. Pour l'année dernière, oui. C'est-à-dire, maintenant, on est en 2026. Donc, on considère 2025, 2024 et 2023. Si je ne me trompe pas. Oui. 2023, 2024 et 2025. Oui. Vous pouvez nous rappeler combien la collectivité territoriale a participé pour le fonctionnement du service. Oui. Vous pouvez nous le rappeler. Et pour les primes, donnez-nous aussi, si c'est avec vous, le décret qui encadre les primes qu'on donne aux prestataires. Ça, c'est prévu. Ça, je crois que quand vous allez prendre service, tout est. Et c'est quand vous allez partager avec le médecin-chef, il vous le dira. Mais je crois que c'est ce moment-là qu'il fallait édifier tout le monde. Je crois. C'est un moment où voilà, tout le monde doit être au-dessus et au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des primes, oui, mais ces primes-là sont encadrées. Il y a un décret qui les encadre. On ne peut pas, voilà, volontairement comme ça, vu qu'une personne, voilà, il travaille au niveau du centre de santé, on lui donne. Si on lui doit de l'argent, obligatoirement on doit le payer. Sans problème. Mais aussi on ne doit pas le faire, voilà, d'une manière, voilà,
voilà, informés comme ça, sans pour autant ça. Et aussi, le personnel communautaire aussi. Il est important que vous nous rappelez le nombre. Tout à l'heure, vous en avez parlé, mais c'est un peu rapide parce que vous lisiez, et je vous le conseille. Mais il est important de le rappeler. Et leur statut. C'est-à-dire aussi, on ne peut pas nous dire, Hassan, c'est un personnel communautaire, sans voilà, un papier qui atteste qu'il a un contrat dû et forme, et dû et bien, dû, voilà, bonne et due forme, voilà, pour qu'on puisse le payer quand même. Pour payer une personne, il faut voilà, que cette dernière qu'elle soit voilà, bien. C'était d'abord mes 3 questions. Mais, bon, si possible, voilà, la 4e, j'aimerais savoir si le bloc est opérationnel jusqu'à présent ou pas. Bien sûr, c'est pour cela qu'on fait des césariennes. Bien sûr, c'est pour cela qu'on fait des césariennes. Bien sûr. Ok. Donc voici mes 3 questions. Rappelez-nous les 3 dernières années de votre gestion. La subvention de la mairie. La subvention de la mairie, les 3 dernières années. Ok. Je crois que Ousmane. Deuxièmement, oui, allez-y. Deuxièmement, l'arrêté qui encadre les subventions et les primes. Je n'ai pas d'arrêté qui encadre les subventions et les primes. Mais en tout cas, tout ce qu'on a fait, moi, avec le médecin, c'est quelque chose d'officiel. Parce que les textes le disent. Sinon, je ne m'engage pas à faire quoi que ce soit. Je ne dis pas que vous l'avez fait voilà, de manière informelle. Mais vous avez terminé vos questions, non? Non, c'est la deuxième, mais il reste la 3e. Vous avez posé 4 questions et vous avez terminé? Non, 3 questions. Allez-y. La 3e. Allez-y. La 3e, c'est la liste. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Des personnels communautaires. Tout ça, il n'y a pas de statut pour les communautaires. Un communautaire, c'est un communautaire. Et rassurez-vous, toutes les listes, les techniciens de surface, le personnel soutien, le personnel étatique, les communautaires. Il n'a aucun statut. Oui. C'est alors que le recrutement, c'est bien encadré aussi par les textes. Le recrutement. Ce que j'ai trouvé. C'est ce que vous avez hérité. Ce que j'ai hérité. J'ai trouvé plus de communautaires même au niveau du centre de santé. Plus de techniciens de surface qui renvoyaient, qui laissaient. Les communautaires, comme le mot l'indique, ce sont des communautaires. Il n'y a pas de statut. Je vais comprendre quand vous allez me poser la question, à savoir les étatiques. Voilà, mais par rapport au statut des communautaires, le communautaire, il est communautaire parce que ce sont les non-populations. Ce sont des gens qui sont avec nous. Sur quel format vous les avez recrutés? Je les ai trouvés. Vous n'avez fait aucun recrutement? Non, je n'ai fait qu'un seul recrutement. Un seul recrutement? Oui, un seul au niveau de la pharmacie de dépôt. Un seul. Quelle a été la procédure de recrutement? Quelle a été? La procédure de recrutement. Quand on va faire la passation, on va en parler. Allez-y. Non, non, il n'a pas terminé. Non, il n'a pas. Non, en question. C'est-à-dire, sama ñaari question yi ñoo liwul. Beneen question mooy subvention bi collectivité bi boobu tontoogum. Subvention collectivité bi. Waaw, pour les 3 dernières années. Et je crois que Ousmane, il est là en médicaments. Je crois que pendant les 2 ans, le centre de santé a eu sur les 10 millions, le poste AFIA, 2 millions, la Croix-Rouge, 2 millions, municipal Ouest, 2 millions, et le centre de santé, 4 millions. Et, 4 sur 10. 4 sur les 10 millions, oui. Parce que, voilà. En médicaments. En médicaments. Okay. Et pour l'année 2000 2023, 2024, 2023, 2024, 2023. En 2022, je crois que 3 fois, les postes ont eu 2 millions, et les centres de santé 4 millions, 4 millions. Maintenant,
par rapport au montant des 4 millions. C'est pas précisé. Ouais, c'est pas encore précisé. Les 4 millions. On a dit 10 millions. On va se comprendre. Vous laissez Mata répondre. Si vous répondez, on va se comprendre. On a posé la question. Ousmane, j'ai dit 3 fois on a donné 10 millions. Dans les 10 millions, le centre de santé a eu les 4 millions. Oui. Donc, si j'ai bien compris, on s'écoute pas, s'il vous plaît. Si j'ai bien compris, vous avez reçu une subvention à 3 reprises, c'est-à-dire l'année 2023, 10 millions, 24, 10 millions, 25, 10 millions. Et le centre de santé a obtenu, sur les 30 millions là, des 3 années, 12 millions. Si je ne me trompe pas. Oui. Si je me suis trompé, vous me rectifiez. Oui, allez-y. Donc, on peut retenir que vous avez obtenu, durant votre magistère, une subvention en médicaments, 12 millions. C'est bien, ou bien c'est correct. 12 millions. C'est 3 fois. C'est 3 fois. Oui, allez-y. Allez-y. En médicaments, vous avez reçu, durant votre magistère, c'est-à-dire votre dernier mandat, 12 millions auprès de la collectivité territoriale, en termes de médicaments. Si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous me rectifiez. Allez-y. Oui, allez-y. Non, attends qu'on évacue ça après. Ousmane, vous dites? Moi, je pense que mon mandat était en 2022 et récemment on a renouvelé. Vous parlez de votre mandat ou bien du mandat? Non, je suis en train d'intervenir par rapport à votre question là. Mais je pense que la mairie a subventionné une seule fois au cours de mon mandat. Vous? Non, pour non, attendez. Je vous ai posé une question. Vous parlez de... Non, attendez, on va se comprendre. Vous parlez de votre mandat ou bien du mandat de Mata? Je dis, pour éclaircir, je dis, ce que vous voulez dire là, c'est-à-dire 3 millions, 4 millions multipliés par 3. C'est ce que vous devez éclaircir. Je dis, la mairie ne peut pas donner 3 fois. Non, c'est pas. Non, laissez-le faire. Ousmane, je crois que... Non, mais je pense qu'il utilise mieux que vous, c'est que c'est pas la mienne. C'est-à-dire que le président de faire un bilan de 3 ans, c'est 3 ans. Il faut le dire, la collectivité territoriale, quand elle subventionne, ce n'est pas le centre de santé seulement qui subventionne en médicaments. La subvention de centre de santé et les postes de santé. On m'a convié à une rencontre en tant que CDS de AFIA. On a dit cette année, pour l'année 2023, je pense, l'année 2023, la mairie donne 10 millions. Pour les postes de santé, vous avez 2 millions, le centre de santé a 4 millions. C'est ça, une seule fois seulement qu'il y a eu lieu. En 2020, il n'y a pas eu lieu, en 2025, il y a fait eu lieu. C'est ça qu'il y a eu lieu. Ok, je crois que Matari va apporter les réponses par rapport à... Mais je crois que par rapport à ça, je crois que vous avez cette question, elle va être différée parce que dès le lundi, je vais demander, il y a quelque chose, moi j'ai dû oublier en principe ça, mais dès le lundi, je vais demander et les détails vous seront apportés. Allez-y. Allez-y. Bouba, poser des questions par rapport à... Non, attendez. Poser des questions par rapport à notre raison d'être, c'est que l'Assemblée générale. Je crois qu'en termes de décret et autres, écoutez-moi, attendez, s'il vous plaît, en termes de décret et autres, quand vous serez en possession
vraiment de la chose, votre interlocuteur, qui est le médecin-chef, vous allez discuter du fond en comble avec lui. Moi, j'ai pas de bouquet à partager ou quoi que ce soit. Non. Vous avez parlé effectivement d'études, donc vous avez effectué. Voilà. Et alors, c'est plus et tout ça, je demande, si vous ne parvenez pas, voilà, ça ne dit que rien de moi et donnez-moi la personne trouvée, la personne qui détient cette affaire-là. C'est qui mon frère? C'est une analyse avec des études. Mais regardez-moi. C'est pour cela. J'étais dit tantôt, vous allez partager quand vous serez en possession de la chose. Vous allez partager avec le médecin-chef. Donc, vous allez sélectionner des dépenses à l'égard de communautaire, des prix, sans recevoir des subventions. Les communautaires n'ont pas de, les communautaires n'ont pas de prime. Non, je traduis les prestataires créés, les médecins, les étatiques. Vous les avez donnés prix, sans pour autant, et les 20%, posez la question à l'ensemble des structures du Sénégal. En matière de santé, au niveau poste, même au niveau centre de santé, il y a ce qu'on appelle les 20%. C'est pas un secret de polichinelle. C'est pour ça. Oui. Je crois. C'est qu'il ne va ces textes, quand vous allez prendre service, vous allez partager ça avec le médecin. Mais ça, c'est écrit. C'est écrit. Maintenant, on va sur les subventions en termes de médicaments. Selon Dia, a dit que toute chose. Ma mémoire, elle n'est pas bonne. Je dis par rapport à cette question, dès le lundi, attendez, dès le lundi, vous aurez quelque chose de clair. Je vais demander. Voilà, je peux oublier, hein. Je peux oublier, comme Dia n'a pas oublié. Maintenant, en termes de gaz, qu'est-ce que je t'ai dit la fois? Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Qu'on n'a pas reçu 8 millions. Oui. Oui. C'est seulement pour le centre de santé. Les postes de santé n'ont rien du tout. Parce que ce qu'il faudrait comprendre aussi, le carburant de la municipalité de Vélingara est utilisé par l'ensemble des malades du district. Parce que les évacuations, c'est du poste de santé vers le centre de santé. Et nous, au niveau du centre de santé, on n'a pas de coloration. Celui-là, il est de Nemataba, celui-là, il est de Kanya, celui-là, il est d'eau. On utilise le carburant de la mairie de Vélingara. À son temps, j'étais district. Le débat a été engagé, un CDD a été tenu ici, du temps d'Abdourahmane Diouf, pour dire aux autres maires de contribuer à hauteur de 1 million par commune. 13 millions plus le carburant de la mairie, donc c'est une manne financière très énorme. Donc ça peut tenir pendant longtemps. Si vous voyez le carburant de la mairie, des fois pendant l'hivernage, vous prenez par exemple Kolda c'est 50 litres. Des fois l'ambulance c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois. Imaginez le nombre de sorties de litres par mois. Quand vous évaluez par jour, quand vous évaluez par mois, le carburant de la mairie ne fait pas plus de 2 mois, plus de 3 mois. Et le comité aussi vient en appoint. Allez-y. Je ne dis pas chaque année. Je ne dis pas chaque année. Oh, tout ça, je vais en 2025. Tout ça, je crois que le lundi,
Je vais vous apporter des éclaircissements par rapport à la consommation du carburant, oui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand vous nous conviez à un bilan, il ne doit pas avoir des renvoiements. C'est-à-dire, attendez lundi, attendez mardi, je crois bien, pour un bilan. Quand vous convoquez un bilan, c'est juste pour donner une information exhaustive par rapport à la situation dont nous allons vérifier. C'est-à-dire, ces questions-là, ça nous permettra demain, quand nous serons à l'œuvre, de nous mieux orienter. C'est-à-dire, ça va nous servir de boussole. Une fois sorti ici, nous saurons que la collectivité territoriale doit subventionner, ou bien subventionne chaque année, 8 millions en carburant et 10 millions en termes de médicaments partagés pour voilà. Voilà, salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk turam santam xam nga bu ñuy procéder nii mënuñu fi jóge parce que la procédure a été biaisée dès le départ avant les élections même parce que bu ñu naan bilan du heure bi lañu naroon def bilan c'est avant les élections je me suis offusqué dès le départ ne dañ naroon def bilan comme ça ñu leeral waa ji def bilan kii moral kii le rapport moral du président bilan financier gars yi posé ay questions mu répondre loolu naroon na am avant les élections loolu amul élection jàll na man fu ma nekk nii je suis complètement perdu ah xaw ma bilan la xaw ma passation de service la xaw ma parce que lu ñu nekk di wax nii daa mel ni passation buuba d'abord lu mu nekk di def nii loolu passation de service la nekk di wax nii parce que moom ak Matar ñoo ko nar a def ensemble en concert avec le kii là le médecin chef boobaa da koy jox kii matériel yi mu jox ko documents yi mu wax ko mu def liste personne communautaire personne étatique mu wax lépp mu xam lépp bagage yëpp mu xam ko moom moo koy def avec son bureau c'est pas nous ah du ñun de moom moo koy def avec son bureau le bureau sortant là mooy ñëw toog moom mu ñëw toog avec son bureau ñu def passation de service comprendre parce que loolu mooy installation bi naroon nañ ko def le jour de l'élection après juste l'élection on devait l'installer bu ñu ko installé bu muy jël service après moment Matar le bureau sortant ñooy toog procédure bi lay wax mais loolu ça a été biaisé dès le départ léegi fu mu nekk nii lan lañ ngeen nar a xam le bureau kii la entrant là yéen nan ngeen nar a xam buuba le fait que lan moo fi nekk état des lieux jox na leen au moins kii bi ñëw na léegi pour ngeen xool ngeen mun a poser question lu mu wax nii c'est ça il a fait le bilan ñun ñoo nar a jël note moom mënul revenir à sa fois mënul nekk nañ jël note bu ñu jëlee note ñu poser question mu répondre c'est comme ça léegi document bi ñëw na à partir du document bi mun ngeen xool boo leen xoolee ngeen exploiter document bi après ngeen poser des questions mais bu ñu naree def nii duñ fi génn man lu may conseiller mooy le bureau kii je félicite d'abord Matar parce que quoi qu'on dise il a pu à travailler gis nañ hôpital bi am na changement yu bëri xam nga réalisation yu bëri mais manquement day am loolu mënu ñàkk le bureau entrant là maa ngi koy féliciter bu baax c'est mon ami c'est mon frère je l'ai soutenu xam nga soutenir naa ko nëbbatuuma moom laa soutenir yàlla def gagné na maa ngi koy ñaanal mu am bon mandat mais dama ko lu ma koy wax na jege le bureau sortant il faut mu jege ko kooku di ko xelal comme ni ñuy def nii loolu tête à tête la ko nar a def tête à tête bu ne Matar man bii j'ai pas compris ça s'il le faut avec le bureau bu ko def avec ñoom ñaar rek lii comprendre ma lii mooy lan lii mooy lan mu expliquer ko parce que voilà bu ma ñëwaatee la question de Bouba la interrogation bi moom laa bëgg a répondre direct bu ñu naan personne kii bi lu tax un fonctionnaire ñu koy jox ay prime mais ñun on est des anciens qui travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel. Est-ce que mon bonnet qui fait les cantines du godon là? Il faut arrêter ça. Les 1000 francs là, ça c'est dérisoire. C'est ça la réalité. Parce que li amuñu salaire. C'est des salaires dérisoires les ñam. Mëno ko wax fi au moins mom amna conscience professionnelle sur mënon na divulguer fi sen ki nan salaire bi li la mais du ko def. Damay ñaan le bureau entrant là bu mëne yok na yok. Parce que ñi amuñu salaire hein. Les personnes communautaires amuñu salaire hein. Les personnes étatiques ñoo ay prime lañu am. Les fonctionnaires ay prime lañu am. Lo c'est encadré même si c'est pas encadré Bouba. Il y a les textes et l'esprit des textes yo xam nga. Amna yo xamanteni do basé sur texte hein. Boy basé rek comme Ousmane lu mo wax ni. Ko na rek bu fekkee texte yi amna ñoo xamanteni 5000 nga leen defé wala 9000 man dinaa nekk fii di bale fii ba 30 mois ñu fay ma 9000 ma bàyyi ko dem jaay marché moo ma gën a c'est que loolu tamit il faut nga xam loolu nga kii fier des textes nga xool loo xamante ne loolu moo may arrangé parce que boo ko deful boo naree fay un technicien du surface là 9000 wala 10 000 mu bàyyi mu dem kële bàyyi dem lan mooy kii da ngay am problème boo amee problème lan la ñuy wax
jël na léegi commencé nañ di am ay problème déedéet c'est pas ça affaire bi c'est la continuité dans le bon sens da ngay xool loo xamante lu baax la Matar lu mu doon def lu baax nga yokk les avancées les acquis nga continuer ci acquis yooyu boo naree indi tous nga indi sa benn tous man loolu laay ñaan Bouba wasalaam. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Je crois que Kémon a tout résumé. Si je suis là aujourd'hui, c'est par respect pour vous. Par respect pour vous. Ce qui a été biaisé depuis le départ, je n'étais pas tenu de faire ce que je suis en train de faire. Assemblée générale, c'est Assemblée générale. Par respect pour vous, ce n'est même pas une Assemblée générale. Il faut accepter de dire les choses. Je pouvais dire que le quorum n'est pas atteint. Mais on est là, vous êtes tous mes jeunes frères. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Si j'ai accepté d'être là, c'est parce que je vous respecte. C'est pas parce que j'ai peur de vous, c'est parce que aussi je respecte ma population. Quand on gère, on est dans l'obligation de rendre compte. Mais si tout depuis le départ a été fait de façon, on arrive là aujourd'hui. Nagnon, Kémon l'a dit, il y a des choses, c'est entre Bouba et moi. Il y a des choses, la passation de service, c'est un moment un peu solennel, pour ne pas dire très solennel. Parce que c'est le caractère qui s'y est. Kémon l'a dit, en Assemblée générale, on prend note. Ça, je pouvais dire non. Au moment de la passation de service, je remets ça à Bouba. C'est ce qui a été prévu. Par respect pour vous, je n'ai rien à cacher. J'ai partagé tout. Vous avez ce que vous avez par devers vous. Je pense bien, si on peut faire la passation ou bien la reporter jusqu'au lundi avec l'arrivée du médecin, on le fait. Mais moi, je veux le faire aujourd'hui et terminer avec. C'est ce que je veux. Je peux? Allez-y. Merci, Grand Matar. Je crois que le respect que vous évoquez ici, c'est nous d'abord qui t'avons donné ce respect, avant tout. Le problème de violation de procédure n'émane pas de nous. Depuis les élections jusqu'à nos jours, vous n'avez reçu aucune pression du bureau sortant, je crois bien. Vous avez assez de temps. Ça aussi, c'est dû au respect que nous avons en vous. Maintenant, nous sommes face à vous. Et je te l'ai dit, le respect que nous avons à ta personne, aucune autre personne ne peut biaiser ce respect. C'est à travers ce respect. Et aujourd'hui, quel que soit Alpha, vous êtes notre aîné. Tout ce qu'on doit savoir, on doit le tirer de vous. Et vous nous avez montré cela. La rencontre qu'on a tenue à la mairie, on avait dit que, et vous-même vous l'avez dit, après la fête de la Korité, vous convoquerez une assemblée générale pour faire le bilan. Puis la passation de service. Mais ce que je veux que les gens sachent, vous l'avez bien évoqué, c'est le Vélingara.
il y a des éléments comme on a des éléments. Nous ne sommes pas là pour essayer de mettre des bâtons dans vos roues. Nous, on veut savoir pour pouvoir mieux rebondir. Grand Matar, si vous comprenez notre souci, écoutez-nous. Et on vous a dit, il n'y a personne qui peut remplacer une personne qui a exercé une fonction pendant des dizaines d'années et qui n'aura pas besoin de lui. Donc il faut qu'on s'écoute. Vous avez pris la précaution de nous convoquer et vraiment vous nous avez donné cette latitude en tant que grand frère. Ne vois pas qu'on est là pour essayer de vous faire perdre du temps. Aujourd'hui, nous aussi, on a vaqué à toutes nos préoccupations pour venir vous répondre. Donc, et ce que j'ai à vous demander, soyez toujours le grand frère qui écoute à ses petits frères, essayez de nous rapporter les réponses que vous détenez, que vous venez de dire, les réponses que vous ne détenez pas. Après, on verra comment le faire. Aujourd'hui, on a largement le temps, on aimerait vraiment qu'on termine tout. On a pris tout le temps. Je vous demande franchement de nous comprendre et de prendre tout le temps qu'on essaie de tout faire. Mais il faut savoir arrêter aussi. Écoutez, tu m'as posé une question. Je vais te répondre. Laissez-le terminer. Écoutez, préfet m'a posé une question. On va terminer le bilan et la passation de service. Écoutez, non, dégoulez le bas. Allez me poser ma problème. S'il vous plaît, ce que j'ai à dire. Écoutez, ce que j'ai à dire. Que tout le monde sache, gënu leen ñu bëgg Matar, gënu leen ñu gis Matar lu mu def. Man dama bëgg, man li may wax Matar lay wax. Jëlal sa temps, liir yàlla, édifier ñu rek. Ñun loolu kese lañ la laaj. Nous ne sommes pas là pour faire perdre du temps. Parce que ce moment-là, c'est un moment très important, Grand Matar. Il faut nga xam loolu. C'est un moment très important. Ko xamul lu ñu nekk di def nii. Moi je dis ku yàkkamti li laa la war a suli na dem mais prends le temps nga defal affaire bi bépp ku nekk su fi jógee mu jógee avec des idées claires yow tamit soo fi paree tu vas dormir sur tes lauriers sans problème parce que fii ça wala manipulation dafa gaaw génn fi wax lu amul dafa gaaw dañu bëgg soo fi génnee wax dëgg yàlla grand nga génn ak une tête vide. Nous t'avons dit avec une tête vide. Non, je ne t'écoute pas. Attendez. Oh. Ahmed Sedam. Président, je pense que Badiane a marché sur ma langue par rapport à votre évocation lors de notre dernière rencontre avec le maire. Yo ya taw ci kanam ñep nga ne di nga def bilan di nga wo ñep. Aujourd'hui ñun biñ fi indi moy bilan ak passation de service. Comprendre. Et aussi bo défé bilan qui va donner les gens la latitude de poser des questions. Libre à vous. Vous la neexee nga continuer bu la neexee nga jël sa bagage il y aura aucune altercation kenn du la fi saaga kenn du la fi manqué respect kenn du la fi wax loo xam ne suba boo toogee di nga ko régler mais je suis conscient je suis sûr que li nga sama Badiane wax mooy lu gën képp ku yàkkam mun na dem ñibbi vous c'est pour la postérité. Bouba, attendez. Non, Bouba, vous n'avez pas de leçon de morale à me donner. Non, attendez. Vous savez, quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. J'ai dit depuis le départ, si je voulais, j'allais dire que le quorum n'est pas atteint. On est entré ici, on était combien? C'est pas une assemblée. Président. Si vous voulez, on peut continuer. Si vous ne voulez pas aussi, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut faire la passation? Oui,
moo tax nga dafa defal bilan def nga ko bon ku ko yaatu kon def nga ko pour ñëpp léegi man su ma sañoon dañuy procéder ci passation bi voilà ba jox ko document yi mu soxla ba jox ko cachet bi jox ko li ñu photo wu def en bouteille c'est vrai que ci benn ñu prête quoi te yeneen question yooyu yëpp document yi ñu ci ñëw dañu xool document yi ak ñu xool ak kii texte yi loolu day indi si man loolu am pour souligner ci serment bi quoi vraiment merci passation ou bien on attend les ouais Bouba ouais Bouba Hassan Mohamed non, arrêtez, on se répète. Non, Bouba, désolé. Mais Ousmane, il ne faut, Ousmane, c'est que tu ne me respectes pas. Non, il ne faut pas transférer le débat. Désolé. Vous avez convoqué. On vous a répondu. Donc, ils sont là. C'est vous qui avez convoqué, on vous a répondu. Comme on vous a répondu, on vous a demandé. Vous avez déjà fait votre bilan. On vous demande de nous donner la latitude de vous poser des questions. Et on vous a dit, les questions dont vous donnerez les réponses. Répondez-nous. Toutes les réponses, les questions dont vous ne donnerez pas les réponses. Ce n'est pas une obligation. Mais nous, on a droit à poser des questions. C'est ça, c'est pas. Oui. Allez-y. Dans votre premier discours, vous avez énuméré les gestionnaires du CDS. Pouvez-vous nous préciser la prise en charge du gestionnaire de la comité de santé relève du mairie ou de la comité lui-même? Et qui paye? Vous savez, les gestionnaires, c'est un fonctionnaire de l'État. Ni la mairie, ni ne paye. J'ai dit, c'est des dépenses que le gestionnaire fait. Lui, on en avait parlé à huis clos, Bouba. Pour ne pas, Omar, pour ne pas qu'il y ait blocage au niveau du centre de santé, parce qu'il m'est arrivé une fois, pour ne pas qu'il y ait blocage au centre de santé. Le centre de santé, tout est dépense. Parce que c'est le comité de santé qui prend en charge tout. Le gestionnaire, ça, c'est de la responsabilité du médecin-chef. Il a son argent, le médecin-chef gère le district. Il y a des partenaires. Moi, dès l'instant que le comité de santé est solvable, moi je l'ai dit, dans le cadre de la fonctionnalité du centre de santé, ne m'attendez pas. Gérer les urgences, l'essentiel, le docteur, il m'appelle, je suis informé de la dépense. Les factures, toutes les factures ont été établies. À la fin du mois, il fait la situation. Et on intègre ça, on prend l'argent, il met l'argent là où il l'avait pris. Et ça, c'est à risque et péril. Parce que les partenaires viennent, d'autres, c'est des formations dans 2 mois, 3 mois. C'est pour cela qu'ils utilisent. Quand on le paye, il prend cet argent-là, il remet ça. Ce n'est pas le comité qui paye les gestionnaires. Les gestionnaires, c'est de la responsabilité du médecin. Comme que le comité est dans le centre de santé. Donc, dès l'instant que le centre de santé... Si le CDS n'était pas solvable,
il n'allait pas le faire. Parce que le CDS est solvable, toutes les dépenses. Il suffit qu'à la fin du mois, il régénère la facture et on le paye son argent. L'Assemblée générale précède la passation de service. Il faut dire les mots tels quels. Et je l'assume, maman. Deuxièmement, merci du fait qu'il y a assemblée, préfet du fait qu'il y a assemblée. Je ne pas parce que c'était à moi de... Non, le préfet a dit depuis le départ. Le préfet a dit depuis le départ que ces questions d'Assemblée générale, ce n'est pas de son ressort. Il n'a pas dit ici. Les questions d'Assemblée générale, ce n'est pas de son ressort. Lui aussi, il devait aller vers il était dans l'indisponibilité. Donc, peut-être la moitié parce que aussi, passation aussi, ça doit refléter. Vos dernières passations, vous savez que c'est l'autorité administrative là. Quoi? Vos dernières passations. Aucune passation. Aucune passation que j'ai faite au niveau du centre de santé où il a eu la présence de l'autorité. Bi ma fekkee fii bu Dinké bi il n'y avait pas d'élection. Mais la procédure a continué. Les gens ont voté. Dernier renouvellement. Quelle procédure? Dernier renouvellement à l'hôtel. Quelle procédure? À l'hôtel. Il n'y avait pas de candidat. Vous étiez seul parce que Moussa avait renoncé. Oui. Oui. Mais la procédure a continué. Oui. Pourquoi? Procédure a continué. Quelle procédure? Le vote. Oui. Le vote a eu lieu. Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Ça, tu sais. Donc, c'est pour respecter la procédure. Et tout le monde était soumis à cela. Donc, le lundi, on va essayer d'entériner ça. Et aussi, les questions dont nous avons évoquées, dont vous nous avez renvoyé jusqu'à lundi, je pense que ça sera disponible. De toutes les façons, le lundi, je reste à l'écoute. Ok. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que nous serons à la fin du mois. N'oubliez pas, il a dit tantôt que, voilà, 5 millions, et qu'il y a des détails. Parce que tout ne se dit pas en assemblée. Mais rassurez-vous que le centre de santé n'est pas déficitaire à ce point. Vous allez payer les salaires par rapport aux recettes du mois de mars. Rassurez-vous. Je vous ai dit tantôt, en médicaments, on est déficitaire. Quand on va faire la passation, vous allez voir, et j'ai expliqué, on prend beaucoup de médicaments. Quand on a 4 millions, si on vend 3 millions, et que la facture c'est 4 millions, on prend au niveau du compte ticket pour renflouer. Vous avez compris? Mais c'était pour vous rassurer, l'argent qui reste, c'est pas, vous n'allez pas prélever là-bas pour payer les salaires et les autres dépenses. Il y aura les recettes du mois de mars que je n'ai pas touché et que j'ai pris depuis le 3 mars. Si on m'a donné passation, même temps. Je crois que je reste à l'écoute le lundi. Inch'Allah. On va. waaw comme ni ñu ko defee léegi mu nekkoon benn passation de service mais bu ànd ak li nga xam ne mooy assemblée générale mais dafa mel ni jiwaloo dafa am tension tamit jug na ci ñi nga xam ne ñooy président sortant mais aussi président entrant bi ba tax na tey jii dañ ko reporté waat ba li nga xam ne mooy lundi incha allah ñu jéem a xool nan nañuy defee passation de service avec plus d'éclaircissement ci ki nga xam ne mooy président entrant bi nga xam ne mooy Bouba Baldé laaj ay éclaircissement ci yi nga xam ne yenn question yoo xam ne président sortant dese na koo leeral mu reporté ko tamit ba lundi incha allah pour ki nga xam ne mooy non seulement préfet mais aussi médecin chef bi nga xam ne moo nekk fii nii ñu ñëw mën a encadrer li nga xam ne mooy passation de service parce que il se trouve que tey jii nii li nga xam ne mooy passation de service bi autorités yi ñëwuñu y compris monsieur le préfet ak kenn ki nga xam ne mooy médecin chef bi ñëwuñu ñu reporté ko ba lundi incha allah avec plus d'éclaircissement di ngeen ko am ci chaîne bi nga xam ne mooy micro ouvert nekk fii pour dëkk bi yëpp incha allah merci beaucoup.